Je vais parler avec Zelensky, la prochaine rencontre sera avec Zelensky et Poutine, ou avec Zelensky et Poutine, pour moi ça n'a pas d'importance. Je serai là si nécessaire, mais je veux organiser une rencontre entre les deux dirigeants. J'ai été un peu préoccupé par ce que Zelensky a dit, je dois obtenir l'approbation de la Constitution. Il peut déclencher une guerre et tout détruire, mais pour échanger des territoires, il lui faudra un accord officiel car un échange de territoires est prévu. Je le sais par la Russie et par des discussions avec tous les pays, cela se fait dans l'intérêt de l'Ukraine. Il y a de bons moments, pas seulement des mauvais. Bien qu'il y ait à la fois des pertes et des gains pour les deux parties, tout cela est très compliqué, car les frontières là-bas sont extrêmement irrégulières. Il y aura plusieurs échanges. Des échanges et des changements sont prévus dans l'organisation territoriale. Le mot qu'ils utilisent, c'est échangement. Nous allons modifier les lignes de front. La Russie a occupé une grande partie de l'Ukraine, ils ont pris des territoires très importants. Nous allons essayer de rendre une partie de ces terres à l'Ukraine. Mais la Russie a vraiment pris des zones précieuses, principalement le littoral. Dans l'immobilier, on appelle cela une propriété en bord de mer. C'est toujours le meilleur emplacement. L'Ukraine possédait en grande partie environ 1600 km de littoral. Ce n'est plus le cas, il ne reste plus qu'une petite zone, Odessa. C'est une petite portion, donc je vais m'y rendre et l'étudier. Peut-être que je partirai, je dirai bonne chance et ce sera tout. Peut-être que je dirai que cela ne sera pas réglé. Il y a ceux qui pensent que Poutine voulait toute l'Ukraine. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui pensent que si ce n'était pas moi, il ne parlerait plus du tout à personne en ce moment. Mais je vais le rencontrer, nous verrons quelles sont les conditions. Après cela, j'appellerai le président Zelensky et les dirigeants européens juste après la rencontre et je leur dirai quel type d'accord est possible. Je n'ai pas l'intention de conclure un accord, je pense que l'accord doit être avantageux pour les deux parties. La Russie doit s'occuper de l'aménagement de son propre pays. Elle a 11 fuseaux horaires en termes de territoire, c'est le plus grand pays du monde. La Russie a un potentiel colossal de développement. Mais en ce moment, ils ne se développent pas. Leur économie traverse des difficultés et tout cela est fortement perturbé par ce qui se passe. La situation a été aggravée par le président des États-Unis qui a menacé le plus grand acheteur de pétrole de tarifs de 50% s'il achetait du pétrole à la Russie. C'était une menace sérieuse. Ensuite, on dit qu'il n'était pas dur. Personne d'autre n'aurait agi ainsi. J'étais prêt à faire plus, mais on m'a proposé une rencontre. Je veux obtenir un cessez-le-feu et le meilleur accord possible pour les deux parties. Il faut être deux pour danser le tango, donc au final j'aurai une rencontre la semaine prochaine. J'ai eu de bonnes relations avec lui, même si j'ai été dur avec lui. À cause du pipeline, j'ai arrêté la construction du pipeline. J'ai également transmis à l'Ukraine Des javelins. C'est une arme anti-char, on l'appelle le destructeur. Le char. On dit. Qu'Obama leur a envoyé des couvertures, moi des javelins. Ils les ont utilisés contre tous ces chars qui ont été détruits dans les premiers jours de la guerre parce que les chars étaient embourbés. Un commandant a pris une décision, pensant peut-être qu'elle était bonne. Au lieu de prendre l'autoroute, ce qui leur aurait permis d'atteindre Kiev en 4 heures, le général russe a décidé de traverser les terres agricoles. Et là-bas, il y avait des pluies torrentielles. Les pluies étaient si fortes que tout s'est transformé en boue et les chars sont restés coincés. Je ne sais pas qui était ce général, mais connaissant Poutine, je pense qu'il a déjà été renvoyé. Tous les chars se sont embourbés, et les Ukrainiens ont utilisé les javelins que je leur ai donnés. Avant moi, on ne leur donnait que des couvertures. Je vais rencontrer Poutine et évaluer ses intentions. Si l'accord est juste, j'en informerai les dirigeants de l'Union européenne, de l'OTAN et Zelensky. Je pense que, par respect, je vais d'abord l'appeler, puis les autres. Peut-être dirai-je « bonne chance, poursuivez le combat ». Ou peut-être que je dirai « nous pouvons conclure un accord ». J'ai vu les résultats d'un sondage réalisé en Ukraine. 88% de la population aimerait qu'un accord soit trouvé.
Et si l'on revient 3 ans en arrière, à cette époque, tout le monde était déterminé à faire la guerre. J'ai eu une situation similaire avec plusieurs pays lorsque je n'arrivais pas à conclure un accord avec un pays en particulier. Je n'y arrivais tout simplement pas. C'est une personne formidable, mon ami, un leader exceptionnel, incroyablement dur, mais je n'ai pas pu conclure d'accord avec lui. Ensuite, il est entré en guerre pour une courte période, pendant mon premier mandat. C'était brutal, des gens mouraient. J'ai obtenu un accord 1 semaine plus tard. Il a dit « c'est horrible ». Il a dit que c'était dégoûtant. Zelensky n'est pas invité vendredi, il ne participe pas à cela. Je dirais qu'il aurait pu venir, mais il a déjà assisté à de nombreuses réunions. Il s'en occupe depuis 3 ans et demi et rien ne s'est passé. Donc vous voulez qu'une personne qui n'a obtenu aucun résultat en 3 ans et demi s'en occupe ? Qu'est-ce qu'un bon accord ? Je vous le dirai après avoir entendu les détails. C'est une situation très vaste et complexe. Je viens tout juste de régler le conflit entre l'Azerbaïdjan et, comme vous le savez, l'Arménie. Et il était presque aussi complexe que celui-ci, principalement à cause des territoires. Nous allons rencontrer Poutine et je saurai en 2 minutes si un accord est possible. C'était ce que je fais, je conclus des accords. Vous devez comprendre, cette guerre n'aurait pas eu lieu si j'avais été président. Elle a commencé sous Biden. Sous Bush et Obama, la Russie avait déjà annexé des territoires. Mais maintenant, ils ont pris presque tout. Ce n'était qu'une question de temps. Sous Trump, rien du tout. C'est moi qui ai dit « Vous ne pouvez pas construire votre gazoduc qui était déjà à moitié construit ». Je suis venu et je l'ai arrêté. Il s'appelle Nord Stream. 2 personnes n'en avaient entendu parler. Personne n'avait jamais entendu parler de Nord Stream. De peut-être Vous non plus ne connaissiez pas, c'est le plus grand gazoduc. du monde, L'ai arrêté. Je n'étais pas ami avec la Russie, mais j'avais des relations de travail avec Poutine, ce qui vaut mieux que de se soumettre comme Biden. Il a immédiatement approuvé le pipeline. Et ensuite, ils disent que je n'ai pas été dur avec la Russie, or que je n'ai pas été dur. J'ai été le plus dur. Poutine a dit « Si ça, ce n'est pas de la fermeté, alors je ne voudrais pas voir ce qu'est la fermeté ». J'ai arrêté le plus grand projet économique que la Russie a été jamais construit. Je l'ai arrêté. Il était à mort. Ce président peu intelligent est venu et leur a permis de finir le pipeline pour fournir l'Europe en pétrole et gaz. C'est en fait une réunion d'introduction. Le président Poutine m'a invité à y participer. Il veut s'impliquer. Je crois qu'il veut que tout cela se termine. J'en ai parlé plusieurs fois, mais ensuite j'ai été déçu. Excellente conversation, puis des missiles ont frappé Kiev ou ailleurs avec 60 victimes d'assaut. mort. J'ai dit, c'est cruel, c'est une guerre cruelle. De 5 à 7 000 personnes meurent chaque semaine. Ce sont tous des Russes et des Ukrainiens. Encore quelques citadins, bien moins nombreux. Pourtant, les missiles consomment toujours des dégâts et tuent beaucoup de monde. Ce sont principalement des soldats, de jeunes soldats, même si, dans le cas de l'Ukraine, ils ne sont déjà plus très jeunes. On mobilise maintenant des sexagénaires. C'est un spectacle horrible, et je considère que j'ai un devoir. Écoutez, c'est la guerre de Joe Biden, ce n'est pas ma guerre. J'ai conclu un accord avec l'OTAN il y a 1 mois, vous l'avez couvert très précisément. Nous ne payons plus rien, nous ne payons pas, ils achètent chez nous et l'OTAN nous paye. J'ai fait passer les contributions de 2% à 5% du produit intérieur brut. Et maintenant, ils nous paient tant pour tout ce que nous fournissons, nous ne payons pas. Et Biden a approuvé 350 milliards de dollars. L'Europe en a dépensé 100. 2 milliards de l'argent. Qui ont été dépensés et le nombre de morts est incroyable. C'est la pire chose qui soit arrivée, sans aucun doute, c'est la pire depuis la Seconde Guerre mondiale. Je dirais à Poutine d'arrêter cette guerre. Avec moi, il n'aurait pas osé, on en a parlé, il n'y aurait pas eu de guerre. Après les élections truquées et l'arrivée de Biden au pouvoir, une machine a rapidement pris le contrôle. De mauvaises choses sont survenues, des propos absurdes ont été tenus, menant finalement à la guerre. Je ne pense pas que cela se reproduira, car je contrôle déjà la situation. Tout cela aurait pu mener à la Troisième Guerre mondiale. Cela aurait pu devenir la Troisième Guerre mondiale.
Je ne pense pas que cela arrivera maintenant. Je trouve très respectueux que le président russe vienne chez nous, et non l'inverse, ce n'est pas nous qui allons chez lui ou ailleurs. Je pense que nous aurons des négociations constructives. Et après cette rencontre, peut-être immédiatement. En vol ou en quittant la pièce, j'appellerai un dirigeant européen avec qui j'ai d'excellentes relations. J'ai de bonnes relations, je pense, avec tout le monde. Je m'entends des chiens avec Zelensky, mais je désapprouve totalement ses actes. Catégoriquement. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu.